Priez pour nous, priez pour nos destinées, priez pour toutes les personnes qui sont révolutionnées ce matin. Après avoir écouté une telle parole, je crois que tu as pris des décisions. Pas comme le Congolais dont le pasteur nous a montré, mais comme les Japonais, à avancer et non stationner ou prendre le temps de réflexion. Éternel tendre Père, je prie pour ton peuple. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de bénir. J'ai béni leur destinée au nom de Jésus. J'ai béni toute personne qui a pris la décision d'agir à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Père, donne la force à celui qui est encore en train de réfléchir. Donne la décision, la force de décision à celui qui est encore en train d'hésiter. Saint-Esprit de Dieu, oriente celui qui a besoin d'être orienté. Saint-Esprit de Dieu, accorde la sagesse et l'intelligence à celui qui en a besoin. Car tu nous as dit que l'intelligence et la sagesse t'appartenaient. Père, nous croyons à cette parole et nous disons oui et amen à cette parole au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as orienté ton serviteur afin de bénir ton peuple, nous croyons que tu vas nous accompagner avec les décisions que nous avons prises aujourd'hui. Vous êtes bénis par la parole que vous avez écoutée. Vous êtes bénis par la parole que vous avez écoutée. Et que le Tout-Puissant vous accompagne dans vos décisions. Ne crains rien. Toi, crois seulement. Pose le premier pas. Et le Seigneur sera avec toi. Il t'accompagnera dans d'autres pas que tu vas encore poser. Le Saint-Esprit sera avec toi pour t'orienter, pour te donner la force de pouvoir décider. Le mal ne sera pas ton partage. Car ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a promis d'être avec toi. Il t'a promis de traverser avec toi. Il t'a promis de te soutenir. Il t'a dit aujourd'hui que tu es fort, que tu es forte. Toi, crois seulement. Refuse ces mauvais raisonnements de l'occultisme. Refuse ces mauvais raisonnements des envoûtements. Toi, tu n'es pas envoûté. Non, tu n'es pas envoûté. Toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Toi, tu seras la tête et non la queue. Toi, tu vas prospérer à tous égards. Au nom de Jésus, comme prospère l'état de ton âme. Tu vas avancer, tu vas réussir. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un homme et une femme qui a besoin d'être encouragé encore et encore. Je te dis, va, ose, et le Seigneur sera avec toi. La parole que tu as reçue aujourd'hui est une prophétie pour toi. Va et ose, le Seigneur va t'accompagner. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera ton avant-garde. Il sera ton arrière-garde. Il protégera tes affaires. Il protégera ton foyer. Il protégera tes enfants. Il protégera tes études. Il protégera tes affaires. Tu ne tomberas pas. Toi, tu vas te tenir debout et tu vas réussir. Tu es de la race de ceux qui vont vaincre. Au nom de Jésus, toi, tu es la tête. Tu vas prospérer. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Et nous avons cru en cette parole. Et nous avons dit oui et amen. Nous allons voir le fruit de cette parole. Nous allons voir l'accomplissement de cette parole dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans toute notre existence au nom de Jésus. Vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis ce midi. Vous êtes bénis ce midi au nom de Jésus. Que la paix, l'amour, la grâce du Seigneur vous accompagne dans vos demeures. Tu es béni. 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 Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni dans ton corps. Tu es béni dans ton esprit. Tu es béni dans ton âme. Tu es béni dans ton esprit. Tu es béni au nom de Jésus. Personne ne va annuler les paroles que j'ai déclarées sur ta vie. Au nom de Jésus, toi tu marcheras la tête haute. Au nom de Jésus, parce que le Tout-Puissant est avec toi. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Garde la femme de ta jeunesse, dit la Bible. Garde la femme de ta jeunesse. Garde la femme même de ta pauvreté. Quelle ingratitude. Tu lui donnais que $10 de cadeau. Comme tu gagnes $10 000, tu dois changer.
Au lieu de récompenser celle qui a cru en toi lorsque tu n'avais que 10 $. Et quand ta femme pleure dans ta maison, ça te maudit. Avoir une femme qui pleure à la maison, ça maudit, ça maudit. Vous tous qui faites pleurer vos femmes de la jeunesse, parce que vous êtes devenus riches, prospères, votre richesse est maudite. C'est pourquoi vous allez mourir et vous allez leur laisser cette richesse-là. C'est pourquoi souvent les impudiques meurent et certains meurent sur une femme. Et on ne sait pas raconter comment tu es mort. Akufaki, neni, akufikaka. Et donne-moi la main, je parle, hein. Mais beaucoup de papas, non? Tu as 60 ans, 70 ans, et tu es devenu riche. Tu vas chercher une fille de 20 ans, et tu laisses ta vieille mémé de 50 ans, et tu vas mourir sur une fille de 20 ans. Comment on va expliquer aux enfants les conditions de ta mort? Une mort honteuse. Posso betambate bembe. Alléluia. Joseph était riche, il n'avait qu'une seule femme. Je répète, Joseph était riche, il avait qu'une seule femme. Ne me présente pas que David, ne me présente pas qu'Abraham, je te présente Joseph, parce que certains ils présentent Abraham, David. Moi je te parle de Joseph, je te parle de Joseph et je te parle de Joseph. Alléluia. Job était l'homme le plus riche du monde, il n'avait qu'une seule femme. Et malgré que sa femme s'est mal conduite pendant ces temps de maladie, il n'a gardé que cette femme-là. Job, l'homme le plus riche du monde. Le Bill Gates de son temps n'avait qu'une seule femme. Alors enlève cette pensée, surtout en Afrique, surtout en Afrique, surtout en Afrique, qu'un homme, s'il devient riche, il doit avoir la femme de la richesse. Ce n'est pas biblique. Tu peux résister devant l'argent, tu peux résister devant les femmes, tu peux résister devant la magie, tu peux résister devant la gloire, tu peux résister devant la peur. Ils peuvent tomber à droite et à gauche et toi tu restes debout. Nous sommes de ceux qui ne vont pas divorcer. Je ne divorcerai pas, je ne divorcerai pas. Divorcez, remariez-vous, je ne divorcerai pas. Nous devons prêcher comme ça, nous devons prêcher comme ça. Divorcer devient normal dans l'église. Divorcer, c'est remarier, normal. Mais quand on offend Isaïo, mais quand on offenda, il y a l'homme versé. Nous ne changerons pas l'évangile parce que le monde est en train de changer. Nous ne changerons pas l'évangile parce que prêcher l'évangile, ça crée des problèmes. Et il y a des problèmes en haut. Le monde veut fermer la bouche à l'église. Parce qu'aujourd'hui, prêcher la vérité, c'est chercher des problèmes. Alors nous aurons des problèmes. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Le diable va vous tuer. Et vous faire croire que vivre dans le péché, c'est normal. C'est faux. Le péché qui te domine, il y a des gens qui ne le commettent jamais. Si tu es voleur, il y a des gens qui ne volent jamais. Je connais dans cette église une jeune fille. Je lui donne 200 $ pour payer ses études. Elle va payer les études, c'était 150 $. Elle m'a cherché des mois après pour me rendre 50 $ dans cette église. Mais quand tu es voleur, tu vas croire qu'il n'y a personne qui peut faire ça? Il y a dans cette église des gens qui rendent 50 $. Je connais dans cette église des filles qui n'ont jamais connu d'homme. Je connais dans cette église des hommes chastes. Ils ont 40 ans. Mais quand tu pêches tout le temps avec les femmes, tu peux croire que tout le monde vit dedans. Non! Ce n'est pas parce que tu as cessé d'aimer Dieu qu'il y a des gens qui ne l'aiment plus. Il y a des gens qui sont amoureux de Dieu, qui grandissent tous les jours dans sa connaissance et dans sa profondeur. Tu dois le savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, quand tu pêches, et tu sais que tout le monde pêche, ta conscience est tranquille. Mais quand tu pêches, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui aime Dieu, ça te défie et ça te réveille. Maintenant, qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut te tromper, que tout le monde pêche. Faux, il y a une nuée de témoins. Il y a une nuée de témoins. Lorsque même Élie pensait être le seul, Dieu lui a dit, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et tu peux être parmi les 7000. Tu peux être le reste de Dieu. Tu peux être la différence de Dieu. Où tu décides que dans ma génération, je garderai l'huile.
Dans ma génération, je garderai l'onction. Quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que ça va me coûter, je garderai l'onction. Que ce soit une décision dans ton cœur. Si tu ne prends pas cette décision, tu te prépares à la chute. Même si tu es debout, tu es déjà tombé. Ce n'est qu'une question de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma soeur, tu rencontres un garçon et tu lui as dit, tu ne coucheras pas avec moi avant de m'épouser, tu restes comme ça. N'écoutez pas ces jeunes garçons-là qui viennent. Il y a un jeune garçon, regardez comment il a eu la femme. Comme Delilah l'a fait, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimes, comment tu fais ça, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes. Ça, ce sont des chantages de l'amour. Je n'ai pas besoin de pécher pour t'aimer. Ça, c'est l'esprit d'Ève. Je dois mourir avec toi pour t'aimer. Et puis le garçon vient de dire à la jeune fille, vraiment depuis que je suis né, je n'ai jamais connu de femme, alors ça fait mal, vraiment je suis malade, aide-moi. Et la sœur l'a aidé. Toi, tu es devenue infirmière, hein? Et puis tu changes de principe. Pasteur, vraiment, il voulait que je l'aide. Et oui, et d'autres sœurs, vous faites ça à des garçons qui craignent Dieu. Il te dit, ma sœur, je vais t'épouser, mais je ne te touche pas. Et voici les chantages que vous amenez, comme la femme de Samson, comme Dalila. Toi, tu es homosexuel, hein? Comment toi, tu ne me touches pas? Toi, tu es vraiment, toi, tu dois être un normal, hein? Toi, tu es normal. Toi, vraiment, est-ce que tu es vraiment un homme? Et maintenant, il doit te prouver qu'il est un homme. Bete mbata mbali. Comme ça, il n'y a pas comme ça mbali. Ça mbali. Donc moi, je dois tomber dans l'impudicité pour te prouver que je suis un homme. Frère, ne prouve pas que tu es un homme. Tu vas pécher, tu vas perdre l'onction. Elle ne va pas croire que tu es un homme. Garde la sainteté. Dieu sait que tu es un homme. Dieu sait que tu es un homme. Ne prouve pas. Faites très attention. Ne diluez jamais vos principes. Même si les gens vont partir. Si ce fiancé va partir, qu'il parte. Qu'il te laisse le fiancé, Jésus. Qu'il te laisse le Saint-Esprit. S'il va partir, qu'il parte. D'ailleurs, c'est une occasion pour prouver à Dieu que tu n'as pas d'idole dans ton cœur. C'est une occasion pour prouver à Dieu que le premier dans ton cœur, c'est Jésus. C'est une occasion pour prouver à Dieu que la sainteté compte plus que le mariage. C'est une occasion de prouver à Dieu que l'homme passe en second, mais Dieu est le premier de ta vie. C'est une occasion de prouver à Dieu que tu l'aimes plus que tout et que tu n'as pas d'idole. Ne sois pas comme Samson. Si Delilah va pleurer, qu'elle pleure. Si ta femme va pleurer, qu'elle pleure. Mais vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. La réponse de Pierre, lorsqu'on les a interdits de prêcher l'évangile. Donne-moi l'amen. Alléluia. Mais ne gifle pas. Parce que d'autres vous appliquez vraiment ma prédication. Mais en soi, tu dois lui montrer que Jésus est plus que tout. Même si les gens insistent et te dérangent tous les jours comme la femme de Potiphar. Non, 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 non. Monsieur non, oui, monsieur non. Archi non, archi non. Même si on va te donner un petit nom, les petits frères de Jésus, amen. Et les saints d'Israël, amen. Ami mon amusantu, yomo mutolobi ango, naza yango. Nga tindio lo bongo, doko yebi yomoko. Ne sois jamais dérangé que les gens te collent des petits noms à cause de ta sainteté. Ils l'ont fait avec Jésus, ils l'ont fait avec les apôtres. Les apôtres ne se sont jamais appelés chrétiens. Ce sont les hommes qui les ont appelés chrétiens et ils se sont appelés chrétiens.